Elle est amoureuse du petit frère de Julio. Elle dit qu'elle n'aime pas Julio. Elle sait pas. Donc, déjà qu'ils sont sortis ensemble. Maintenant, une fois, la fois là où elle a rencontré le petit frère de Julio, après 6 mois, elle rencontre le petit frère de Julio. Elle dit que depuis 2 mois, elle ne comprend pas. Même quand ils font l'amour, sur le visage de son petit frère, qui s'appelle Adams. Donc, sur le visage, elle dit que c'est le visage d'Adams qu'elle ne fait que revoir. Tu es entré dans le lit du grand frère et tu veux sortir du lit du grand frère pour le lit du petit frère parce que le physique, la façon de faire. Toi, tout à fait incroyable. Salut la team Doji. Peu importe l'heure à que vous tombez dans cette vidéo, si c'est votre première fois, et même si c'est pas votre première fois de tomber dans notre émission, n'hésitez pas à vous abonner. Et de surtout cliquer sur la conjugation pour être bipé à toutes les autres vidéos en exclusivité. Bon, bienvenue dans l'émission Georgie au micro. Je pense que j'ai plus besoin de trop parler pour cette émission. Je pense que c'est la 3e extrait pour cette édition. Et je suis toujours avec ma partenaire de crime. C'est comment? Ah oui, ça partenaire de crime. Ça va bien, bonsoir Georgie. Et ça se passe bien la vie d'ose, non? Pas comment tu souris. Tu es toujours souriant. Il y a quoi, non? Moi, c'est tout ça. J'ai dit que non, je porte la bonne humeur en C'est moi. parce que tu fais semblant. Fais semblant comment? Parce que tu peux faire semblant, non? Genre, quand tu vas à la caméra, tu fais semblant, mais après, tu es souriante là. Pardon, rien ne peut gâcher mon humeur. Rien ne peut gâcher ton humeur. Rien. Rien ne peut gâcher son humeur et rien ne peut gâcher notre humeur. Bienvenue dans notre émission comme d'habitude. Alors, l'histoire du jour est la suivante. Ça, c'est le Caterpillar. Elle s'appelle Cindy. Elle vit précisément à Los Angeles. Los Angeles, c'est une ville, c'est une province aux États-Unis d'Amérique. Et ce qui se passe, c'est qu'elle sort avec un gars qui s'appelle Julio. Maintenant, Julio est un monsieur. Il est âgé de 30 ans. Elle, qui s'appelle Cindy, elle est âgée de 25 ans. Et Julio, lui, travaille son... Il travaille autre, véhiculé. Donc, les vies sont bien stables. Elle est en couple avec Julio. Il est là depuis 8 mois. Donc, ils sont ensemble depuis. Ils n'ont pas encore d'enfants. Bon, ils ont beaucoup de projets ensemble. Mais le souci est que elle est amoureuse du petit frère de Julio. Elle dit qu'elle n'aime pas Julio. Elle sait pas. Donc, déjà qu'ils sont sortis ensemble. Maintenant, une fois, la fois là où elle a rencontré le petit frère de Julio, après 6 mois, elle rencontre le petit frère de Julio. Elle dit que depuis 2 mois, elle ne comprend pas. Même quand ils font l'amour, sur le visage de son petit frère, qui s'appelle Adams. Donc, sur le visage elle dit que c'est le visage d'Adams qu'elle ne fait que revoir. Elle voit le visage d'Adams. Elle ne comprend pas ce qui se passe, ce qui cloche. Elle force de l'oublier, rien. Elle dit qu'à chaque fois, même quand il dort, dans ses rêves, il apparaît. Quand il est à côté d'elle, elle ne sait pas comment faire pour l'approcher, mais elle ne sait pas. Elle ne veut pas se voir mal. Elle ne veut pas dire à Julio que je t'aime pas, ton frère que j'aime. Et son petit frère, Adams, il est âgé de 26 ans et il est célibataire aussi. Donc, lui, il est célibataire et c'est un mec trop focus sur ses activités. C'est une histoire qui remonte à... Donc, c'est là quelques semaines. Et elle est venue vers nous pour s'exprimer en disant que, mais Georgie, vraiment, je ne sais pas vraiment comment résoudre ce genre de problème. Je ne sais pas s'il va falloir que je fasse un faux truc pour qu'il me laisse, pour que je cours derrière son petit frère. Et son petit frère peut me voir mal. Et quand il court derrière lui, ça ne peut pas marcher. Je ne sais pas, mais je l'aime vraiment. Moi, je lui demande, qu'est-ce que tu aimes sur lui? Elle dit que son frère a présenté son petit frère, il est au beau gosse. Mais elle dit que c'est pas trop ça qu'elle a trouvé qu'à c'est que il est très attentif, très affectueux, très romantique et ça se voit. Il a toutes les qualités qu'elle recherche. Voilà, il a toutes les qualités qu'elle recherche, mais à son grand frère, elle ne voit pas cela. Donc à Julio, elle ne voit pas ça, mais elle voit tout ça à Adams. Elle voit qu'elle a fait le mauvais choix. Elle ne sait pas comment gâter ça. Donc il sait la peur que c'est gâté, elle peut pas se retrouver l'autre. Elle est prête à tout faire pour que la relation marche avec Adams et arrêter avec l'autre. Même pas gérer bac. Donc, je ne sais pas trop comment on peut résoudre ce genre d'affaire ou qu'est-ce que tu peux penser de cette affaire. Tu es une femme, non? C'est une histoire, c'est émouvant, c'est plaisant et c'est un peu... Le nom Adam, j'ai connu un homme qui s'appelait Adam, c'est Adam, ce sont les gens bien au fait. Bon, parlant de l'histoire, vraiment c'est émouvant. Mais ce genre de choses est aussi régulier. On se trouve de fois au milieu de 2 amis, soit au milieu de 2 frères. C'est très très compliqué parce que ça ne se termine jamais dans les bonnes conditions.
Parce qu'il n'y a pas d'issue qui serait la plus favorable dans ce genre d'histoire. Parce que tu vas forcément finir par blesser. Si tu blesses l'un, tu as blessé l'autre. D'office sûr. Quitter le grand frère pour le petit frère, c'est vraiment... Elle aime, elle est dévouée et tout. Il n'y a pas Novelas. Novelas n'existe pas. C'est dans la télé qu'on voit Novelas que tu peux quitter le grand frère, tu pars chez le petit frère et vous vivez heureux, vous avez les beaux enfants et la vie est là. Pour celui-ci, tu serais confronté au jugement des autres. Beaucoup vont te juger. Parce que imagine, c'est-à-dire, tu es entré dans le lit du grand frère et tu veux sortir du lit du grand frère pour le lit du petit frère parce que le physique, la façon de faire, morale, c'est plaisant. Tu veux finalement finir dans le lit du petit frère. Je suis désolée et je comprends, je compatis la douleur de... Tu as dit que son nom c'est Cindy. Je compatis à ta douleur, Cindy, vraiment. Je compatis et je te comprends. Parce que avouer ça, ça demande un certain courage pour avouer que comme que je suis là présentement, je suis avec le grand frère, mais pourtant j'aime plutôt le petit frère. Je ne vais pas te dire que c'est mission impossible. C'est faisable. Parce que tout ça demande du dialogue, de la communication entre les frères et entre le gars. Parce que reste à savoir si le petit frère a aussi les vues sur toi. Parce que s'il n'a pas les vues sur toi, ça ne sert à rien en fait. S'il n'a pas les vues sur toi, tu vas seulement quitter une relation pour une autre qui ne va aboutir à rien. Ou du moins si tu aurais fait tout ça pour rien. Mais s'il a les vues sur toi, tu peux t'encourager d'essayer, mais c'est trop compliqué. Vraiment, c'est trop compliqué. Beaucoup de gens seront obligés de te juger, de te condamner, de te critiquer. Et deux fois, c'est pas la relation en elle-même qui est le problème, mais c'est le poids de ce que les autres vont dire, de ce que les autres pensent. Parce que si tu poses le problème, c'est parce que tu te dis et tu es conscient que forcément d'autres personnes vont poser les mêmes questions que tu as été te poser. Mais comment elle fait pour se trouver dans les bras de deux frères, de deux filles de la même famille à la fois? Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Et toi, tu penses que bon, est-ce que tu penses qu'elle doit faire quoi concrètement? Elle doit discuter avec les deux. Non. Celle que les deux, c'est mort. Le problème, c'est que elle dit carrément cache que je suis amoureuse de Adams, qui est le petit frère de Julio. Et c'est lui, je suis avec Julio, mais j'aime le petit frère de Julio. Comment discuter avec les deux instantanément? C'est moi, il va que discuter avec les deux instantanément comme ça va créer un gros trouble. Et c'est pas cool. Mais ce que je pense mieux, c'est que elle cherche à vérifier ses sentiments. Parce qu'elle dit qu'elle fantasme même chez lui. Je comprends pas cette obsession qui arrive à un certain niveau où on fantasme sur les gens, sur le petit frère de l'autre comme ça. Mais c'est rail. Et maintenant, sur ce côté-ci, je pouvais ok, parce que vous savez, en matière de sentiments, il y a le béguin. Le béguin, il y a le béguin. Le béguin, c'est un sentiment que tu crois que tu aimes, pourtant tu n'aimes pas. Donc tu ressens, tu fort, et le béguin ne dure pas. Maintenant, il y a l'attirance. L'attirance, alors, c'est un sentiment, alors que une personne t'attire, genre, ça arrive sur beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. Tu peux arriver quelque part, tu vois qu'une personne ou une femme ou un homme, la personne te plaît. Pour une première fois, tu fais l'amour avec la personne pour une première fois. C'est juste qu'il y a une attirance. C'est toujours l'attirance qui arrive en avance. L'amour, c'est un truc qui se construit de fur et à mesure. Et l'amour a ses raisons. De préférence, moi personnellement, ce que moi je peux conseiller à elle, c'est que si sincèrement ce qu'elle ressent, c'est vraiment de l'amour, elle t'a d'abord le terrain. Mais le problème c'est que pourquoi ne pas chercher à ramener l'autre pour qu'il soit comme l'autre? Si déjà l'autre n'est pas affectueux, n'est pas romantique, pourquoi elle n'essaye pas de le ramener? Parce qu'elle dit que ça fait 8 mois, ils ne sont même pas 1 an de relation. Ça fait 8 mois qu'ils sont ensemble. Moi, je vois que la meilleure des choses, c'est qu'elle devait essayer de le ramener. Parce que je lui ai demandé, est-ce que tu as essayé? Elle a dit que non, elle n'a pas encore essayé. Mais elle dit que mais maman, essaie un peu de le ramener. C'est en essayant de le ramener, si lui, il ne se ramène pas, et tu vois que vraiment, toi, tu ne te sens pas à l'aise en ça. Parce que ça ne sert à rien. Ma tante me dit souvent, mieux vaut arrêter une relation où on est malheureuse. Parce que ça ne sert à rien d'être dans une relation où on est malheureuse. Parce que la vie est courte. Tu vois un peu. La vie est très courte, on ne connaît pas où ça peut nous mener.
Donc c'est pour ça que je conseille beaucoup de personnes d'arrêter les relations. Si tu sens qu'il y a une relation qui est malheureuse, arrête ça. La vie est très courte, on ne sait pas. Ça sert à rien de vivre une vie courte et une relation malheureuse. Parce que la vie est courte. Donc si elle sent sincèrement qu'elle est vraiment amoureuse et que ça peut marcher, c'est mieux de tâter le terrain. Elle peut aller ouvertement vers le grand frère qui est son gars. C'est dans ce sens-là que j'ai dit la communication. Mais tu as dit avec les deux. Bien sûr. Oui. Tu dois faire comprendre à l'autre là, comme tu vois. Vraiment, la relation entre toi et moi, c'est un peu plus. Parce qu'il ne faut pas que tu troubles le grand frère. Il faut lui faire comprendre, comme tu vois, la relation entre toi et moi, dès l'instant déjà que tu aimes quelqu'un d'autre, la relation entre toi et moi ne peut plus suivre son cours. Oui, exactement. Là, elle parle au grand frère. Maintenant, si elle s'avance vers le petit frère, comme tu vois, j'ai un besoin pour toi et on s'explique. Si c'est que on peut essayer de voir comment ça peut évoluer. Mais elle doit parler de ce qu'elle ressent, de ses sentiments les plus profonds. Aux deux, je commence à ressentir, je commence à aimer l'autre et j'ai arrêté d'aimer l'autre. C'est aussi simple que ça parce que rester dans l'incertitude, peut-être que la copine il y a les vues sur son petit frère. C'est dans ce sens-là qu'il dit la communication. Elle doit communiquer, elle doit échanger avec les deux. Mais vraiment, chapeau ma chérie. Beaucoup de courage, chapeau vraiment. Est-ce que jamais arrivé d'être amoureuse de deux personnes qui se connaissent? Moi j'ai dit, ce sont des choses qui arrivent. J'ai pas dit que c'est. Même chez moi, ça peut arriver. Ça peut arriver. Veillez. Peut-être ça m'est déjà arrivé. Ça peut arriver. Et je ne te mens pas, il n'y a rien. Il n'y a rien de bon qui sort là-dedans parce que tu vas finir toujours par blesser l'autre. Non, ça peut finir déjà que c'est l'homme de sa vie, c'est l'autre, on ne sait jamais. Je ne refuse pas. Mais il y aurait toujours une sorte de chose ça serait un peu comme si à un certain moment ça serait un peu coincé. J'ai dit, c'est juste dans Nouvelle à ce qu'on voit que le grand frère quitte la femme du grand frère quitte le grand frère pour aller tomber sur le petit frère et ils vivent heureux jusqu'à la fin de leur vie. Mais chez nous, l'homme noir, je suis désolée. Non, je ne dis pas que nous on ne vit pas. Attends, tu veux dire que nous on ne vit pas le loving ici là. On vit le love story. Ah oui, on vit. Mais par contre, de toi à moi, tu penses que si ta go te quitte là pour aller chez ton petit frère, tu vas la regarder comme si tu l'aimais trop. Comme si c'était la vieille. C'est quand même vrai que ça va faire mal parce que tu vas voir ton petit frère. Bon, sauf si le garçon aussi, lui, n'aime pas la fille. Là, ça peut se comprendre parce que ça fait mal. Hein. Même s'il aime ou il ne l'aime pas, il y a ce qu'on appelle l'égoïsme. Non, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y a des gens quand même qui peuvent. L'exception est minime. Oui. L'exception est minime. Mais il peut être dans cette situation, on ne sait jamais. Ça dépend de comment il va prendre la chose. Les femmes sont finies, mon frère, quand tu as fâché pour ton ne fait pas. Mais. Mais d'une part aussi, tu vas voir que son petit frère, quand il va vouloir prendre la femme, il aurait aussi les fringues, il aurait un peu eu certains. Il va essayer un peu de se. Il y a les petits frères ici, que c'est à l'heure là, il dit que maman, il attendait que ça depuis. C'est toi qui attendais depuis. Il s'en fout. Mais pour dire vrai, je pense que les grands frères, en fait, le grand frère et le petit frère doivent mettre en tête que cette femme ne doit pas vous diviser. La femme n'est pas là pour vous diviser. Si sincèrement ses sentiments sont vrais et qu'elle est vraiment amoureuse, il faut une solution pour que sa relation puisse marcher longtemps avec l'autre. Il faut qu'elle se rassure vraiment si ça peut aller. Parce que ça ne sert à rien de fantasmer sur quelqu'un. C'est juste que vous mettez ensemble, vous couchez ensemble, vous sortez ensemble. Après, l'amour là, c'était bon. Là, c'est un perdant, c'est un gâchis. Mais moi, j'aurais aimé sincèrement qu'elle cherche un peu à essayer de ramener l'autre, son petit ami actuel, pour voir vraiment si ça peut vraiment faire l'affaire, tu vois. C'est de la ramener. Essayer un peu de le faire changer. De modifier le grand frère pour que ces choses. Parce que ces choses sont impossibles parce que tout être humain a son propre comme ça. Si je vais dire les mots comme ça. Donc tu as ton comportement. Moi, j'ai mon comportement. Tu vois un peu. Je ne peux pas changer mon comportement pour copier le tien. Donc c'est. Donc toi, tu es d'accord avec moi que je ne peux pas devenir comme toi. Je ne peux pas faire comme toi. Et même si je fais comme toi, je ne serai pas comme toi. Il y aurait toujours des lacunes. Quand on fait le cours en salle de classe, tout le monde n'écoute pas de la même façon, mais c'est le même professeur qui fait le cours. Ah ouais, ça c'est vrai. Voilà, les abonnés sont très enthousiastes et très impatients de comprendre la suite. Et merci pour ceux qui sur nos questions. Et voilà, on a donné nos points de vue et
chacun va dire son point d'avis. Merci pour cette émission. Georgie au micro. Vous savez, on fait cette émission pour vous, pour édifier la société, la jeunesse. Et si vraiment votre histoire touche vraiment, vous sentez que vraiment, vous pouvez vraiment partager votre histoire, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui affiche en bas de l'écran ou le numéro qui est en commentaire là. On va vous répondre à vos écrits. Cameraman, coupez.